Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à suivre la session de la revue de presse de ce mardi 24 septembre 2024. La presse ivoirienne ouvre dans sa quasi-totalité avec des sujets politiques, mais avant, intéressons-nous à Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental qui rend compte du séjour et des activités du vice-président Temoko Meïlé, présent aux Assemblées générales des Nations Unies à New York. Du haut de cette prestigieuse tribune, il a déploré le fait que les conflits assombrissent l'avenir et plaide pour une gouvernance mondiale plus juste. Sur le plan intérieur, la politique est le plat de résistance que sert la presse quotidienne nationale aux lecteurs. La crise qui se profile au Front populaire ivoirien capte l'attention et notre voix indique qu'un réaménagement de la direction du FPI a eu lieu et que c'est Barthélémy Niepa qui en est désormais le secrétaire général. Toute chose qui fait dire à l'Inter qu'Afi fait le grand ménage et coupe des têtes. Débarqué, le confrère fait savoir qu'Isiaka Sangaré fait des révélations et que c'est le patriote qui dévoile mieux ses révélations quand l'ex-secrétaire général du FPI déclare qu'il continue toujours d'être favorable au partenariat avec le RHDP. Dans la perspective de la présidentielle 2025, chaque état-major politique fourbit ses armes. Le nouveau réveil à cet effet révèle qu'à chaque parti, son gros souci, mais curieusement, selon le journal, le RHDP oublie ses problèmes et veut gâter chez les autres, d'où son appel à l'union des forces de l'opposition pour triompher du RHDP. Comme une réponse du berger à la bergère, le matin fait savoir que le RHDP est au travail. Hier a eu lieu un huis clos qui a duré 3 heures de temps entre le directoire et les coordonnateurs. Cette rencontre, faut-il le préciser, se tient en prélude à celle plus large qui aura bientôt lieu avec Alassane Ouattara, le président du parti. C'est dans ce contexte que l'opposition, selon le mandat, réclame un dialogue politique et des réformes électorales, toute chose qui fait dire au journal qu'une fois encore, l'opposition se plante car ces dossiers ne sont plus d'actualité. D'ailleurs, le Jour Plus s'interroge sur l'opportunité d'un dialogue politique à 13 mois de la présidentielle. Le confrère, dans la foulée, livre les dessous des manœuvres dilatoires de l'opposition. Sur divers autres sujets, le temps évoquant les enquêtes sur la crise post-électorale dans le camp du régime d'Abidjan informe que la Cour pénale internationale annonce des résultats en 2025 et l'avenir pour sa part sert de sport en mettant en exergue la conférence de presse tenue hier par QOTA, le président de l'Africa Sport. Et pour le journal, c'est à un bras de fer entre la Fédération ivoirienne de football et l'Africa Sport que l'on assiste. Le tribunal arbitral sportif a dit d'intégrer et non de substituer. Pour nous, nous sommes en Ligue 1, soutient Mordicus, le président de l'Africa. Avant de clore cette session de la revue de presse, Soir Info nous invite à faire une incursion à Akpesekro, un village de la sous-préfecture de Yamsokro où un enfant de 10 ans est mort à la suite d'une séance de délivrance. Terminons au Sénégal où l'Inter nous dit qu'une pirogue avec des morts vient d'être découverte au large de Dakar. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.